propose de méditer à partir d'un passage de l'Ancien Testament du premier livre des Rois, au chapitre 19, versets 3 à 21. Alors, ce passage vient après que le prophète Élie ait offert un sacrifice au Dieu d'Israël, le Dieu Yahvé, face aux 450 prophètes de Baal, les prophètes soutenus par la reine Jézabel. Et il vient de manifester par ce sacrifice, où le feu est descendu du ciel sur la victime, le taureau offert en sacrifice. Il vient de manifester que Yahvé est bien le seul et vrai Dieu d'Israël. Et bien sûr, Jézabel lui en veut. Il a exterminé les 450 prophètes de Baal et Jézabel est à sa poursuite. Donc le passage qui vient, que je vais vous lire, nous montre Élie fuyant Jézabel pour sauver sa vie. Il eut peur. Il se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Bersabée qui est à Juda, et il laissa là son serviteur. Pour lui, il marcha dans le désert un jour de chemin, et il alla s'asseoir sous un genêt. Il souhaita de mourir et dit « C'en est assez maintenant, Yahvé, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Il regarda, et voici qu'il y avait à son chevet une galette cuite sur les pierres chauffées et une gourde d'eau. Il mangea et but, puis il se recoucha. Mais l'ange de Yahvé revint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi et mange, autrement le chemin sera trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Puis, soutenu par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb. Là, il entra dans la grotte et il y resta pour la nuit. Voici que la parole de Yahvé lui fut adressée, lui disant « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit « Je suis rempli d'un zèle jaloux pour Yahvé Sabaoth, parce que les Israélites ont abandonné ton alliance, qu'ils ont abattu tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. » Il lui fut dit « Sors et tiens-toi dans la montagne devant Yahvé. » Et voici que Yahvé passa. Il y eut un grand ouragan, si fort qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers, en avant de Yahvé, mais Yahvé n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, un tremblement de terre, mais Yahvé n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu, mais Yahvé n'était pas dans le feu. Et après le feu, le bruit d'une brise légère. On peut traduire aussi par le bruit d'un fin silence. Dès qu'Élie l'entendit, il se voila le visage avec son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Alors une voix lui parvint, qui dit « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit « Je suis rempli d'un zèle jaloux pour Yahvé Sabaoth, parce que les Israélites ont abandonné ton alliance, qu'ils ont abattu tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. » Yahvé lui dit « Va, retourne par le même chemin vers le désert de Damas. Tu iras oindre Hazaël comme roi d'Aram, tu oindras Jéhu fils de Nimshi comme roi d'Israël, et tu oindras Élisée fils de Shaphat d'Abel-Méhola comme prophète à ta place. Celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais j'épargnerai en Israël 7 milliers, tous les genoux qui n'ont pas plié devant Baal, et toutes les bouches qui ne l'ont pas baisé. » Élie est avec Moïse, un grand prophète de l'Ancien Testament, au point que on compare parfois dans les évangiles Jésus à un nouvel Élie. On le voit ici, Élie fuit la persécution que Jézabel mène contre les prophètes de Yahvé. Et tous les autres prophètes de Yahvé ont été tués. Il ne reste plus qu'Élie. Il est donc obligé de fuir sa mission
qui est de parler au nom de son Dieu, au nom du Dieu d'Israël, pour sauver sa vie. Le silence lui est donc imposé, il fuit. Et comme Moïse, après avoir tué l'Égyptien, comme Moïse, il se réfugie dans le désert. Le désert est le lieu du refuge. C'est aussi le lieu du silence. Il veut mourir. On voit qu'il se couche, attendant vraisemblablement la mort. Il pense même n'être pas à la hauteur de sa mission, puisqu'il dit « Prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il est découragé. Il n'a plus aucun soutien humain, plus personne vers qui se tourner, si ce n'est Dieu. Alors il lui demande de prendre sa vie. On peut penser aussi à ce passage du prophète Osée, chapitre 2, verset 14. « C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. » Le désert est aussi le lieu où l'on n'a plus rien pour se donner une contenance, rien pour s'occuper, rien pour se cacher. Il est le lieu de la rencontre intime avec Dieu. C'est aussi le lieu où Dieu pourvoit, puisqu'on nous dit dans ce texte qu'un ange descend et vient toucher Élie. Là où il n'y a plus aucun soutien humain dans ce désert, bien Dieu intervient directement en envoyant son ange et nourrit Élie. C'est une intervention directe de Dieu. C'est comme si dans le désert de nos vies aussi, ce que nous pouvons vivre quand le soutien humain nous manque, quand parfois le découragement nous atteint, eh bien nous pouvons ouvrir notre cœur à Dieu. Et alors, Dieu répond, Dieu pourvoit. Et Élie se remet debout et marche pendant 40 jours. 40 jours, ça nous fait penser bien sûr aux 40 années du peuple hébreu pendant l'exode dans le désert, avant d'atteindre la terre promise. C'est un nouvel exode nécessaire pour Élie, pour quitter le vieil homme, celui qu'il a été jusque-là, celui qui se battait pour faire valoir son Dieu, qui se battait contre Jézabel, contre les prophètes de Baal. C'est le lieu du dépouillement, où il ne peut se reposer que sur la providence divine, qui vient de le nourrir et lui redonner les forces nécessaires pour effectuer cette marche. Dieu l'a remis en marche, parce que maintenant, il sait que Dieu marche avec lui. Il vient d'en faire l'expérience, que dans ce désert, il n'est pas seul. Dieu est avec lui. Certes, la situation semble désespérée d'un point de vue humain. Il semble n'y avoir aucune issue. La situation semble totalement perdue. Et pourtant, il fait l'expérience d'un Dieu qui continue de l'accompagner. Alors il arrive à l'Horeb, la montagne de Dieu. Et il entre dans la grotte pour y rester la nuit. La grotte est un lieu d'intériorité. Il est pour moi, je trouve, le symbole de cet espace à l'intérieur de nous où l'on va pouvoir attendre Dieu. Cet espace de patience, le lieu de l'attente. Et quelque part là, Élie expérimente que le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Et le psaume 50, verset 19 nous dit « Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. » Élie fait l'expérience d'un Dieu qui l'accompagne jusque-là, jusque dans ces lieux intérieurs, où il se sent tellement loin de sa mission, tellement pauvre, tellement petit, tellement brisé par tout ce qu'il a vécu juste avant. Et là, la parole de Dieu lui est adressée. Il entend cette question de Dieu. « Que fais-tu ici ?» On pourrait dire entre parenthèses, dans ce lieu désert, loin de ta mission. Et Dieu invite ainsi Élie en réponse à cette question, il l'invite à réaffirmer son amour et son zèle pour Dieu. Il dit « Je suis rempli d'un zèle jaloux parce que les Israélites ont abandonné ton alliance, etc. » Et il cherche à m'enlever la vie. Donc nous voyons que Dieu initie toujours le dialogue. Dieu est toujours l'instigateur de la relation.
Et d'ailleurs, Jésus nous dit dans le Nouveau Testament, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. » D'une certaine manière, en demandant à Élie « Que fais-tu ici ?» Dieu lui dit « Je t'ai choisi pour une mission. » Et il l'invite à réaffirmer l'objet de cette mission, qui est d'être l'intermédiaire entre Dieu et son peuple. Un intermédiaire fidèle à celui qui l'envoie. Un prophète ne fait que ce que Dieu lui ordonne. C'est déjà ce que disait Moïse. Alors Dieu ordonne. Il lui dit « Tiens-toi dans la montagne, devant Yahvé », ce qui signifie « Tiens-toi dans cet espace de sainteté ». On a vu que la montagne, c'est l'espace de la sainteté. Ce lieu est saint, dit Dieu à Moïse. Le lieu où tu te tiens est saint. C'est le lieu de la présence de Dieu. Donc tiens-toi en ma présence. C'est là que Dieu veut qu'Élie se trouve, que Dieu se révèle à Élie. Et l'on voit qu'il se dévoile dans la douceur. Il y a d'abord un ouragan, puis un tremblement de terre, puis le feu. Mais à chaque fois, Dieu n'est pas dans ces manifestations. Ces manifestations qui peuvent faire peur, qui sont effrayantes, qui pourraient évoquer pour nous aussi les bruits du monde, les infos, les mauvaises nouvelles que l'on a constamment à l'esprit lorsque on tente de s'informer sur ce qui se passe dans le monde, les guerres, les bruits de guerre, de conflits, de crise économique, etc. Toutes ces choses qui peuvent nous affecter. Et puis aussi le bruit de nos pensées d'inquiétude, nos pensées négatives, de peur, de doute, les suggestions du démon aussi. Et puis il y a la voix de Dieu. Voilà, qui est tel un murmure. Dieu est dans ce murmure. Et la voix de Dieu, elle vient avec douceur, comme une brise légère, nous envelopper. C'est ce qui se passe pour Élie. Donc on peut dire qu'il faut vouloir l'entendre, la voix de Dieu. Il faut être attentif pour discerner cette voix qui est plus intérieure qu'extérieure. C'est le bruit d'un fin silence. La voix de Dieu ne s'impose jamais, contrairement à celle du démon. Donc d'une certaine manière, pour écouter la voix de Dieu, il faut choisir de l'entendre. Et écouter, la définition du mot écouter, c'est cela, c'est sélectionner dans ce que nos sens perçoivent, ce que nous choisissons d'entendre par-dessus tout le reste, ou de préférence à tout le reste. On peut par exemple dans un restaurant bondé, ou un réfectoire, une cantine, mener une conversation avec quelqu'un en face de nous. On va écouter cette personne et pourtant on entend tout un tas de bruit autour, tout un tas de conversations à côté. Mais l'on écoute la personne qui nous parle. Ça veut dire qu'on l'entend par-dessus tout le reste, préférentiellement à tous les autres bruits et toutes les autres conversations. Donc écouter, c'est être en relation avec la personne qui nous parle. Donc pour écouter la voix de Dieu, bien il faut être en relation avec Dieu. Il ne suffit pas d'entendre de nos deux oreilles la parole prononcée à la messe ou de la lire chaque matin peut-être dans notre prière et puis ensuite on l'oublie rapidement avec nos occupations de la journée. Mais c'est vraiment l'entendre avec la foi, avec un cœur disposé pour Dieu. Et pour ça, on le voit dans ce passage du prophète Élie, il faut vivre cette intériorité. Il faut pouvoir avoir accès à un certain silence intérieur, celui que le prophète a trouvé dans le désert. C'est là qu'il a pu renouveler sa relation avec Dieu, en repartant sur de nouvelles bases. Il expérimente le fait que Dieu a toujours confiance en lui. Car Dieu le renvoie en mission et lui dit « Va, retourne ». Il confirme son appel. Et il va même lui donner un disciple qui deviendra prophète à sa place, Élisée.
Ainsi, Élie ne sera plus seul et il va pouvoir transmettre à un autre cette mission que Dieu veut voir continuer, cette mission d'intermédiaire auprès de son peuple. Et cela me fait penser à un passage du Nouveau Testament dans Luc 22, versets 31-32, lorsque Jésus, s'adressant à Saint Pierre, lui dit « Satan a demandé à te passer au crible comme du froment, mais j'ai prié pour toi, Simon, afin que ta foi ne s'écroule pas, et quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Donc on voit que l'épreuve vécue par Élie, un peu comme celle de Pierre lorsqu'il renie Jésus, est l'occasion de découvrir que Dieu transforme nos échecs en sa victoire à lui. Et Dieu redit sa confiance en Élie. Saint Paul nous dit aussi, c'est quand je suis faible que je suis fort. Parce que dans ces moments où je n'ai comme seul soutien que Dieu, eh bien j'expérimente que tout est dans sa main, que c'est lui qui agit à travers moi. Le baptême fait de chaque croyant, de chaque fidèle aujourd'hui, un prêtre, prophète et roi. Prophète, oui, Dieu nous fait prophète, chaque baptisé. Le baptême nous fait prophète. Nous pouvons entendre la voix de Dieu, nous pouvons l'écouter avec un cœur plein de foi, comme Marie, qui est dans l'évangile de Luc, chapitre 2, verset 19, on nous dit « Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur ». Donc écouter comme Marie, en fidèle, en disciple de Jésus, ce n'est plus qu'entendre, c'est entendre avec le cœur, avec une attention aimante, bienveillante, qui garde fidèlement la parole entendue et qui va continuer de l'écouter à l'intérieur d'elle-même. Oui, Dieu parle dans ce silence d'un cœur bien disposé, c'est-à-dire un cœur humble, un cœur prêt à recevoir la parole de Dieu, à recevoir ce qu'il lui commande. Et c'est dans une prière personnelle, comme on le voit ici dans ce passage, Élie est seul. Et c'est dans cette solitude qu'il reçoit confirmation de son appel. Et Dieu lui dit qu'il accomplira ce pourquoi il avait été choisi, alors même qu'il pense que tout est fini, tout est terminé, que sa mission s'arrête là. Dieu lui confirme qu'il va accomplir cette mission. Et il l'envoie oindre Hazaël et Jéhu. Dieu lui révèle comment il va s'y prendre pour accomplir cette mission qui est de purifier le peuple d'Israël des adorateurs de faux dieux. Puisque Dieu lui dit « Mais j'épargnerai en Israël 7 milliers, tous les genoux qui n'ont pas plié devant Baal, et toutes les bouches qui ne l'ont pas baisé. » Dans Éphésiens chapitre 3 verset 20, saint Paul nous dit « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Voilà ce que Dieu vient montrer à Élie. C'est qu'il est le Tout-Puissant, que c'est lui qui sait comment les choses vont pouvoir s'accomplir. Et tous les plans que Élie avait pu imaginer pour contrer Jézabel et les prophètes de Baal, puis ils se rendront bien compte que le sacrifice qu'il a offert, même si sur le moment c'était spectaculaire, eh bien ça n'a pas pour autant convaincu les Israélites que Yahvé est le vrai Dieu. Mais Dieu a ses plans, c'est lui qui sait comment faire. Et on peut parfois imaginer que, eh bien oui, ce monde, on voudrait qu'il soit plus en Dieu, on voudrait évangéliser, on voudrait que Dieu se manifeste, un peu comme dans l'Ancien Testament, de manière impressionnante, un peu comme il le faisait à l'époque de Moïse sur la montagne. Mais dans ce passage, nous voyons bien que c'est par l'Esprit Saint que Dieu veut transformer ce monde, que c'est le souffle de l'Esprit Saint qui va maintenant être le signe de la présence de Dieu.
inspirant toutes nos actions. Dans Matthieu chapitre 12, versets 16 à 20, « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé qui a toute ma faveur. Je placerai sur lui mon esprit, et il annoncera le droit aux nations. Il ne fera point de querelle ni de cris, et nul n'entendra sa voix sur les grands chemins. Le roseau froissé, il ne le brisera pas, et la mèche fumante, il ne l'éteindra pas, jusqu'à ce qu'il ait mené le droit au triomphe. » C'était l'oracle d'Isaïe, le prophète, concernant Jésus. Et saint Paul nous dit encore dans sa lettre aux Romains, chapitre 10, verset 17, « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Dans Jean, chapitre 5, verset 24, Jésus nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Il dit encore en Jean 18, verset 37, à Pilate, qui l'interroge, « Tu es donc roi ?» Jésus répond, « Tu le dis, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Alors, c'est dans ces instants de vérité, ces instants d'épreuve que nous pouvons traverser dans la vie, comme Élie dans ce passage, éprouvé, qui fait l'expérience de sa pauvreté, du silence de Dieu, du découragement, alors que c'est un homme de foi combatif. C'est dans ces moments où nous sommes le plus en vérité devant Dieu, parce que les plus pauvres, c'est là que Dieu peut vraiment parler à notre cœur. Et l'Ecclésiaste nous le rappelle au chapitre 4, verset 17, « Prends garde à ton pied quand tu vas à la maison de Dieu, et approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne reconnaissent pas qu'ils font mal. » Et il nous dit encore, l'Ecclésiaste, en chapitre 5, verset 1b, « Car Dieu est au ciel, et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. » Ce n'est pas à nous de parler à Dieu, mais plutôt d'écouter ce qu'il a à nous dire. Lorsque nous allons à l'église, lorsque nous prenons le temps pour prier, bien souvent on a envie de dire des tas de choses à Dieu. D'une certaine manière, on lui fait la conversation. Mais Dieu n'a pas envie de nous faire la conversation. Il veut quelqu'un de vrai en face de lui, prêt à écouter, comme lui est toujours prêt à nous écouter. Que Dieu vous bénisse. Merci de votre écoute.